fait accrocher. Lookman encore, Lookman toujours. Lookman qui va marquer le but pour les Super Eagles. Ce but à regarder avec Machion qui est au départ cette action. C'est Didi qui l'a montré. Ouais, voilà. C'est déjà eu. On a sur des réparations qui sont aux Osimhen dans son dos. Vite que prévu. Pourtant, il a du temps. Là, voilà, il a du temps. C'est lui qui est maître du jeu. Ah oui, mais là, il fait crochet intérieur. Ça tape le genou, la pelouse. Sur le... Ce corner, Dossou, il est bien tiré, bonne zone et 1-0. Et c'est Steve Mounier, toujours très bon de la tête, qui vient claquer ce premier but pour le Bénin. Très bien tiré, très bonne zone. Sur le plan aérien, notamment dans les duels offensifs, regardez comment il maîtrise son duel. Le Rwandais est dans l'incapacité de tenir tête au physique de l'ancien Brestois. Regardez un petit peu, il monte, il claque ce ballon et c'est évidemment hors de portée de Ntwari. Et à chaque rassemblement, il marque au moins une fois. C'était contre le Nigeria cet été dans les qualifications Coupe du Monde. Il a marqué contre la Libye dans la victoire 2-1. Et il marque ce but, lui qui n'a pas fait un gros début de saison à Augsbourg en Allemagne, puisqu'il n'a pas encore marqué. Et ça fait un... On n'a pas de meilleur angle pour analyser cette On va frappe. voir si elle est vraiment loin du poteau. Attention, peut-être ici un exploit avec Udochi, la frappe elle est dedans. Quelle belle entrée, parce que c'est un des rares ballons avec une possibilité de frappe. Et surtout, il ne s'est pas posé de questions, elle sort bien du pied, elle est bien logée. Un peu facile, regardez. Et derrière, le petit dribble de dégagement pour se donner un angle. On est trop loin côté rwandais. Et on a vu que Ntwari, là, je ne sais pas si c'est à cause de sa blessure à la jambe, mais en tout cas, il n'a pas esquissé le moindre geste. Voilà, des joueurs malheureusement, c'est dans cette surface où ils n'ont pas été dangereux, les Rwandais, depuis le début du match. Et petit ballon dans le couloir pour Laitan qui va avoir du champ. Le joueur de Grenoble, la course de Steve Mounier. Il va revenir pied droit, mettre ce ballon second poteau avec un deuxième ballon à jouer. Ils ne reviennent plus, les Rwandais. Et la frappe, elle est partie, elle est dedans. Quelle belle frappe, Timoran Hassan. Ça fait 3-0 et effectivement ça s'est joué en quelques minutes. On l'a senti, il n'y a plus de repli côté rwandais, l'équipe ne revient plus. C'est pas très clair, regardez la remise dans l'axe. Derrière, il est un petit peu en déséquilibre et puis il prend l'initiative. Regardez, un demi-volée au sol, ça fuse. Et là encore une fois, Ntwari là qui... Steve Mounier aux prises avec deux adversaires. Ballon qui est récupéré par Hassani Mourad. Hassani Mourad, le centre au second poteau et le but. Andreas Utonji qui remet ça. Lui qui avait marqué vendredi dernier son premier but en compétition officielle. Et bien voilà le deuxième, son troisième en sélection au total pour la plus grande joie des Guépards.
Steve Mounier, les siens, mène 1-0 à Kigali. Et encore le joli coup de Gernot Rohr de titulariser Andreas Utonji. Il avait fait une entrée en jeu très remarquée en inscrivant le deuxième but béninois vendredi. Et bien là, sur ce ballon récupéré par Oleitan, qui efface deux adversaires, qui permet ensuite à Steve Mounier de cadrer son vis-à-vis à la récupération derrière. C'est Imoura, c'est l'intérêt de ce match. La tête d'Imani Chimo, il a reprise, le voilà le but. Oh, ils l'ont cherché, ils l'ont eu. Regardez-moi cette délivrance. C'est signé Nshuti. Le Rwanda a poussé, le Rwanda a été récompensé. Un partout. Nshuti est décidément le buteur rwandais dans ses éliminatoires. Il avait marqué à Tripoli contre la Libye. C'est fait. C'est de la folie à Kigali. Thorsten Spittler, les poings serrés. Tout à l'heure, le corner de Junior Oleitan de l'autre côté n'avait rien donné. Là, évidemment, on sait à quel point dans le domaine aérien, c'est Steve Mounier le principal danger côté béninois. Et bien, cette tête et but. Elle est signée Mohamed Tijani. C'est lui, Tijani, le premier joueur adverse à inscrire un but aux Super Eagles dans ces éliminatoires de la CAN. Et au moment où nous parlons, le Bénin est qualifié. Évidemment que les Nigérians surveillaient de près Steve Mounier, si adroit, si fort, de la tête sur les coups de pied arrêtés, même dans les centres, évidemment dans le jeu. Et bien là, Stanley Nwabali et tous les Super Eagles se sont fait surprendre sur ce corner à deux. Oleitan délivre un amour de ballon sur la tête de Mohamed Tijani, mais il est vrai, le marquage a été complètement lâché sur Tijani. Dans un premier temps, il y a une vraie surveillance et ensuite il se fait oublier. Regardez, il arrive à devancer parfaitement William Ekong. Regardez, il arrive de loin, personne n'est au marquage. Ekong lui centre vers Osimhen et but. Oh, Victor Osimhen, à 10 minutes de la fin du match, est en train de gâcher la fête béninoise. Osimhen va obliger les Guépards à repartir au combat. De Moses Simon, déterminante dans cette partie pour servir parfaitement son buteur, qui va retirer son masque et célébrer comme il se doit cette égalisation. Son deuxième but dans ses éliminatoires. Son premier, c'était déjà contre le Bénin à Uyo le 7 septembre. Le Nigeria est en train de rester invincible, invaincu dans ses éliminatoires grâce à Victor Osimhen. Et l'entrée. Sanctionné par l'arbitre, et on en termine là sur cette dernière occasion. Le Bénin se qualifie pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. La Libye y a cru jusqu'au bout. Le Bénin au bout du suspense ici au stade international de Tripoli. Malgré ce résultat nul, le Bénin termine deuxième.